En rentrant, j'ai réfléchi. Je me suis dit, à quoi ça a servi? À quoi ça a été utile, ce grand et long combat pour certains? Est-ce que c'était nécessaire? Surtout lorsque j'étais de passage au jardin botanique et que j'ai vu la stèle de la libération et qu'à côté j'ai vu le démantèlement de la fameuse salle de spectacle du jardin botanique, ça veut dire la tente du Parti démocratique gabonais, là même où Ali Bongo, au sommet de son art, avait déclaré de façon explicite que depuis 5 ans, il n'était plus aux affaires. Suivi des applaudissements de l'ensemble des PDG, ce que je vous le rappelle, sont aujourd'hui avec Biscoté Olinguima. Ils ont applaudi quand le président avait dit que depuis 5 ans, il n'est plus aux affaires. Et puis, en passant, je me suis posé la question. Est-ce que ce n'est pas une perte de temps? Est-ce que ce pays n'est pas en train de tout faire pour perdre beaucoup plus de temps à une catégorie de compatriotes? Est-ce que ce n'est pas un cercle vicieux? Parce que moi, ma petite intelligence n'arrive pas à déceler quelques éléments de réponse. Comment on peut expliquer que quelqu'un qui hier, de façon consciente, volontaire et déterminée, avait ovationné Ali Bongo lorsqu'il avait déclaré qu'il n'était pas là depuis 5 ans, ça veut dire lors de son 2e mandat qu'il n'a pas géré, en réalité Ali Bongo n'a fait que 7 ans de gestion du pays, qu'il avait déclaré qu'il n'était pas là. Ceux qui ont même applaudi, qui ont plébiscité, qui ont applaudi, qui ont ovationné, ce sont les mêmes qui sont à la manette aujourd'hui. Et ce sont les mêmes qui donnent l'instruction pour poursuivre ou pour éloigner, pour écarter ceux-là même qui se sont battus les années durant pour que les militaires aujourd'hui puissent avoir suffisamment de force pour faire ce qu'ils ont fait. N'oubliez pas qu'au-delà des militaires, il y a quand même les gens aussi qui se sont donnés, qui ont donné leur vie, qui se sont battus. L'histoire de notre pays ne se résume pas qu'au 30. L'histoire de ce pays a commencé depuis. Il y a eu des morts, il y a eu des sacrifices, il y a eu des hommes qui ont laissé des familles parce qu'ils se sont battus pour espérer un jour vivre dans un pays où l'ensemble des ethnies seront considérés comme étant les fils du Gabon, où l'ensemble des citoyens seront considérés pas sur la base de leur appartenance ethnique ou régionale, mais simplement parce qu'ils sont des Gabonais et parce qu'en tant que Gabonais, ils ont des droits, parce qu'en tant que Gabonais, ils ont des devoirs. Les gens se sont battus pour arriver à ce niveau. La question que l'on se pose, c'est la même que notre intelligence nous recommande de poser. Est-ce que sommes-nous satisfaits aujourd'hui chez les Gabonais qui ont longtemps, d'après des déclarations des uns et des autres, longtemps souffert? Quand les gens ont longtemps souffert, ça dit qu'il faut forcément qu'on les apporte une solution. Mais vous vous adressez à un président qui lui était au renseignement, donc il sait que la même chose avait été faite, avait été proposé à Ali, vous l'avez exécuté sur Ali, et on connaît tout ce qui s'est passé par la suite. C'est la même chose qu'ils ont fait avec Omar Bongo Ondimba, peu importe la dimension de l'ethnie. Personne ne peut assurer à une personne une certaine visibilité crédible si l'ensemble des personnes ne sont pas concernées par ce qui se passe. Ce n'est pas possible. Le fait d'écarter, le fait de sanctionner les gens, de ne pas prendre en compte le maximum de personnes possibles, ne consolide en rien l'unité nationale. Ça fragilise et ça n'a rien à voir avec l'excitation de quoi que ce soit. Les actes sont là et les actes expriment la réalité. Hier, j'étais à la cité des logements sociaux d'Angonji. Une réalisation annoncée en fanfare par Ali Bongo
et tous ceux qui sont aujourd'hui avec Oligui Nguema. Et puis, quelque chose m'a marqué. Est-ce que vous savez que les gens qui sont dans cette cité-là, il y a des militaires, il y a des civils, il y a tout le monde qui sont là-bas, surtout des fonctionnaires. Ils sont tous dans ces cités-là et que personne, depuis qu'Ali a créé, ne paye ni courant, ni logement. Ils sont là-bas en gorille depuis. Est-ce que vous avez ça? Vous avez cette information-là? Malheureusement, ce n'est pas tous les Gabonais qui ont bénéficié de cette réalisation. Quelques Gabonais qui sont là-bas peuvent témoigner si ce que j'ai dit est faux.